Du club Journal Vox Africa parce que ce club m'intéresse tellement et j'aimerais, si ça arrive un jour, être moi aussi journaliste. Mais pas dans le club journal. Et ce que je compte faire dans le club journal, ce serait déjà d'abord d'essayer de mettre un pas d'abord de l'avant dans les différents mots, n'est-ce pas, qui nous minent d'abord en tant que nous élèves et au sein de l'établissement et trouver des solutions pour que nous puissions tous être équitables, éviter les différends qu'il y a souvent entre les dirigeants et les élèves. Si je suis membre du club Journal Vox Africa, c'est pour aider certains élèves, ceux-là qui n'ont pas l'opportunité de s'instruire au sein de l'établissement, parler de la culture et tout le reste, la culture, le sport, la musique et tout. Après plusieurs heures de travail, petit détour au lycée des Ligues Sono. Ici, nous sommes en pleine célébration de la 14e journée mondiale de la philosophie. À l'occasion, une conférence a été organisée sous le thème philosophie et violence, exhortant les jeunes à user de leur savoir et de leur conscience pour faire face à cette violence qui gangrène le monde et l'Afrique en particulier. La conférence a connu la présence et la participation des élèves et du personnel administratif du lycée des Ligues Sono, des inspecteurs pédagogiques nationaux et des élèves des lycées de Mbala 2 et de Nkondom. Il est 17 h environ et c'est l'heure de quitter les lieux après cette longue et dure journée. L'aventure se poursuivra les jours à venir dans d'autres établissements. À présent, l'avis de la semaine. Vous venez de le suivre dans ce reportage. Le thème de cette édition 2015 de la Journée mondiale de la philosophie est bel et bien philosophie et violence. Alors que pensent les jeunes de ce thème en ce moment où le monde et l'Afrique en particulier font face à des situations de violence permanentes? Regardez. Le sujet philosophie et violence met d'abord en évidence l'importance de la philosophie dans la société et ensuite la violence sur tous les plans. Elle parle aussi de la philosophie dans la société, c'est-à-dire qu'elle montre comment la philosophie peut aider l'homme à lutter contre la violence. La philosophie est cette filière-là qui vient amener l'Africain à sortir du noir, à s'éveiller. Donc, à cet effet, nous regardons au regard des multiples catastrophes dont l'Afrique subit encore de l'heure. Nous pouvons dire que la philosophie est indispensable. Dans la mesure, c'est elle qui apporte les solutions, malgré qu'elle soit stérile. Philosophie et violence, cette année, fait d'abord appel à l'importance des philosophes dans notre société. Parce que ne soyons pas comme les profanes qui pensent que la philosophie n'est rien et qu'elle n'est pas importante, que les philosophes ne sont que des fous. Si nous voyons les violences qui sévissent dans notre monde dernièrement, comme le terrorisme, dans le nord Cameroun avec Boko Haram, nous verrons que les philosophes ont un grand rôle à jouer dans cette violence-là. Je me pose la question, quel est le rôle de la philosophie dans la violence? Dans la violence, on connaît le monde actuel. Bon. Le rôle de la philosophie ici, c'est d'amener l'homme à comprendre que la violence est tellement inutile pour la bonne marche de la société. Comment y parvenir? Par les dialogues. Seul le dialogue, nous l'avons toujours vu, a réussi à faire sortir l'homme de l'anarchie dans laquelle il se trouve. En gros, on aura besoin de la philosophie pour faire face à cette violence qui gangrène le monde. C'est donc terminé pour Zoom School de ce jour. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine, mais avant, une très grande pensée pour nos populations sinistrées de Fotokol au Cameroun, de Maiduguri au Nigeria ou encore même de Bamako au Mali. Très bonne suite de l'émission à vous et à la semaine prochaine. Bye bye. Merci à toi, Sylvia Banguera. Merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine, Marielle Abaté. Oui. On dit très souvent que la non-violence est la plus puissante des armes, est même plus puissante que l'arme la plus destructive inventée par l'ingéniosité de l'homme. Bien sûr, c'est pour ça que c'est très important de favoriser la non-violence, Marielle Abaté, à travers la philosophie. Et dans cette non-violence, il y a également une autre sorte de non-violence qui s'incarne en l'homme lui-même, en tant qu'individu. Oui. Et c'est ça, il faut émettre une certaine réserve. On conseille beaucoup plus l'individu à des facteurs tels que la tolérance sociale dans les rapports interhumain. Oui. Donc je crois que c'est d'autant de canaux qui permettront de traiter la thématique tout au long de ce colloque qui te tient. Ah oui, si je dis qu'il était sur le terrain la semaine dernière, tu sais, je parle de qui? Là, je parle de qui? Christian Lanking. Christian Lanking, il parle cette semaine de la cybercriminalité. Mais là, il n'est pas sur le terrain, il est sur le plateau. Christian Lanking.